Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. Le 8 juin 2022, André part avec sa mère en direction du sud de la France. Selon son style, il n'y va pas directement. On remonte la rivière Inn dans les Grisons. Nous passons une nuit au camping au lac de Caume. Après la traversée de Briançon, nous explorons la clue de Barlès. Le Tyrol est traversé par la rivière Inn, elle a cependant sa source dans les Grisons en Suisse. Ici, on l'appelle Aisne. On trouve ici des très belles demeures des Grisons comme la maison bourgeoise appelée chez Amerleda. Elle est construite de 1642 à 1649 pour le capitaine Ulrich Albertini, rénovée vers 1800 pour l'évêque Johann Battista, reconstruite et restaurée en 1999. Le bâtiment seigneurial est longitudinal avec une partie ouest de la maison et une grange à foin à l'est sous un toit à pignon crénelé commun. Les cheminées sont inhabituelles pour la région. Nous continuons à rouler vers l'est et arrivons au lac de Silvaplana. Nous sommes ici sur le plateau avec le village mondain de Saint-Moritz. Bien que la journée ait commencé très belle, il fait ici froid et un vent d'ouest rend toute balade dehors très désagréable. En passant par les Alpes, il faut faire des étapes. Nous visons le camping La Breva sur le lac de Caume. Il se trouve dans la partie nord-ouest du lac. Il fait nuageux le soir. Mais le soleil est de retour le lendemain du 9 juin 2022. Le camping a toujours été très agréable, pas trop plein et surtout visité par des campeurs italiens. Or, cette fois-ci, on nous assigne une place un peu terreuse réservée par quelqu'un venant un jour plus tard. Elle est en plein soleil. Mais le manque d'arbres est même très bien car il pleut le soir et cela évite le bruit des grosses gouttes sur la tôle du camion. Contrairement à nos deux autres passages, il y a maintenant presque exclusivement des campeurs allemands ce qui enlève beaucoup au charme italien de la basse saison. Les attentifs remarqueront le lait longue conservation Epibarn fabriqué en Pologne. Ce paquet nous restait du mois de mai en Grèce, où le lait frais ne tenait pas longtemps. La plage de Galets reste sympathique, on a du mal à s'en détacher. Il reste de la route. À partir de Dongo, il n'y a pas beaucoup de moyens de continuer. Il faut longer la côte ouest du lac de Caume dans toute sa longueur. La route est étroite et on passe des dizaines de villages. La route est belle, mais on n'avance pas. Il faut 1 heure pour rejoindre le bout sud-ouest du lac avec la ville de Caume. L'autoroute est sur l'autre rive. On prend notre mal en patience, nous ne nous arrêtons plus ici, mais il fait beau. On ne peut malheureusement presque pas s'arrêter. Les villages sont étroits et tout est au bord de la route comme ici le campanile di Osuccio. Les sections hors construction sont rares, les moyens de s'arrêter sont inexistants.
Les plus grands villages sont aux rues étroites. On voit même ici l'abandon à cause de la circulation. Mine de rien, nous avançons quand même vers le sud. Nous voilà dans le village d'Argueño avec un autre campanile en bord de route. Au sud de Côme, on arrive assez vite sur l'autoroute A9 qui mène vers le sud sur la 4. C'est l'axe de Milan à Turin. Il est sur des longues portions complètement rectilignes. On y avance bien, mais c'est extrêmement monotone. Au-delà de Turin, on passe sur l'autoroute A32 pour replonger dans les Alpes, toujours en direction ouest. On s'arrête pour une pause sur le parking de l'école primaire Anna Frank. Ici les griottes sont mûres, on en prend avec. Il faut juste monter sur le toit du trafic pour les cueillir. Arrivé par le col de Montgenèvre, nous descendons vers Briançon pour y faire les courses. On continue directement vers l'Argentière, la Bessée et le vallon du Fournel où nous avons déjà passé des nombreuses nuits en camion. On arrive le soir, mais il y a encore du soleil. Cette fois-ci nous montons aussi vers cet emplacement haut, mais nous ne pouvons pas rester car après avoir servi de pré aux vaches et aux chèvres, il a été en plus fumé et l'odeur et surtout les mouches sont insupportables. Nous revenons donc en arrière à l'aire de pique-nique de la Murène avec des bancs. La nuit, le thermomètre descend à 0 degré. Nous voulons rejoindre la mer aujourd'hui. On a donc un peu de temps pour des détours. Le soleil est assez haut, c'est le moment idéal de passer dans la vallée du Besse et dans la clue de Barlès. Les vues sont impressionnantes, on prend assez de temps pour explorer ces gorges surtout parce qu'il y a peu de circulation. Avec les forts contrastes et l'étroitesse du lieu, il n'est pas facile à filmer en roulant. La route du début du XXe siècle passe aussi quelques courts tunnels. Les hameaux sont très petits dans cette vallée. Une cluse est une vallée très étroite où un cours d'eau passe perpendiculairement aux couches rocheuses. Le cas est fréquent dans les Alpes calcaires, mais un cours d'eau suit normalement parallèlement les couches géologiques. Les cluses se forment généralement par soulèvement du terrain quand un cours d'eau est déjà présent et qu'il doit donc forcer le passage.
Cette vallée est traversée par une petite route ouverte en 1913 après 21 ans de travaux qui ont duré à cause du manque d'ouvriers. On ne le croit pas en passant ici, mais c'était la nationale 100. Aujourd'hui c'est la D900A et cela reste un tracé à problème. La route est souvent fermée à cause de glissements de terrain et de chutes de pierres. En sortant vers Digne, nous nous arrêtons bien sûr aussi à la dalle aux ammonites nouvellement aménagée. Ce n'est pas la première fois que nous passons aux gorges du Trévent, c'est toujours sympa. Il ne faut pas faire ce type de barrage sur les cours d'eau parce que l'eau se réchauffe trop pour certaines larves et poissons. Nous passons la nuit ici même si ce n'est plus vraiment autorisé. Les alternatives sont rares dans la région. Cette fois-ci on est en route peu avant 11 h. Nous passons sur le plateau de Valençol. La lavande est en fleurs début juin 2022. Quelques jours plus tard, nous verrons que la moisson commence. Nous arrivons l'après-midi à l'appartement loué pour une semaine aux Sablettes. Les fenêtres du salon donnent sur une grande cour qui rappelle celle d'une école. Nous arrivons samedi et le week-end est tranquille. Lundi matin, grand bruit dans cette cour. Ce sont des enfants qui courent, jouent, se chamaillent, mais ce n'est pas une école. C'est un centre journalier du service d'accompagnement à la vie sociale qui garde des enfants handicapés mentaux apparemment entre 10 et 16 ans. Il est difficile de juger leur degré d'handicap. Leur comportement est effrayant au premier abord. Mais ils sont là toutes les matinées, toujours les mêmes. On finit par voir ceux qui sont calmes et ceux qui sont toujours excités. On voit ceux qui sont créatifs et d'autres très passifs. Certains sont simplement à deux dans un coin et se tiennent la main. André passe beaucoup de temps à les regarder du haut du 2e étage. Après une semaine, on s'y habitue. On sait quand quelqu'un va crier. On admire ceux qui tentent de lire des BD. On voit ceux qui aident les autres. Le reste de la semaine aux Sablettes est décrit dans la prochaine vidéo. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. À bientôt sur Voyage hors saison.